Debout. Une minute de silence. La Marseillaise. Allons enfants de la patrie, Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes nus et féroces soldats qui viennent du vent de gloire et gonfler nous énonçons aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, gazons impurs, à preuve de Sion. Le contexte électoral impose le devoir de réserve aux représentants de l'État. C'est la raison pour laquelle se trouve excusé Monsieur le sous-préfet de Verdun et des parlementaires des deux départements. Les excuses aussi de Monsieur le président de la Collecom du pays de Stenay et du Val-de-Noix, retenus par d'autres obligations. Cependant, nous accueillons et souhaitons la bienvenue à Monsieur le député des Ardennes, Monsieur le député de la Meuse, Monsieur le sénateur des Ardennes, Monsieur le sénateur de la Meuse, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, maires et élus, Messieurs les vice-présidents, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, les porte-drapeaux, les représentants civils et militaires, la jeunesse, Mesdames, Messieurs. Une bienvenue particulière à Monsieur et Madame Ouzelot, venus spécialement de Nice sur les lieux des combats de Jean Hubert, sous-lieutenant, leur père et beau-père, lequel nous a durablement enseigné les réalités de mai-juin 1940. Une pensée particulière aux descendants des trois valeureux combattants, le capitaine Freud et les soldats Ramazaï et Loupias. La famille Colait-Freud de Caen, la famille Ramazaï de Villeneuve-de-Marsan et la famille Loupias de Villefranche-d'Ourouergue, qui n'ont pu nous rejoindre. Les premières paroles s'adressent aux porte-drapeaux, nombreux et fidèles à cette commémoration. Vous êtes le témoignage vivant de notre histoire commune, façonnée au cours des siècles, et la référence à des valeurs de service, de respect et d'humanité nationale. Soyez chaleureusement remerciés. Toutes les générations devraient connaître les épisodes marquants de cette guerre éclair, qui a montré le sacrifice et l'héroïsme des combattants face à l'impréparation reconnue par l'histoire des instances supérieures, tant politiques que militaires. Laissons la jeunesse nous rappeler quelques mots marquants de ces combats. Drapeau au pied. Dépôt ouvert par tous les élus.
La gerbe de l'association comprend des témoignés. Par Madame Buscon et moi-même. La gerbe de Monsieur le Président du Conseil départemental de la Meuse. La gerbe de Monsieur le Sénateur Marc Lamini des Ardennes. Avec Monsieur le député. La gerbe de la commune de l'Étane par monsieur le maire. Avec Madame la conseillère départementale. La gerbe de la commune de Beaufort en Argonne, monsieur le maire. Avec le sénateur de la Meuse. La gerbe de la commune de Beaumont-en-Argonne, par monsieur le maire et madame la conseillère départementale. Bon, maintenant, M. Guertin va prendre la parole. Drapeau au pied. La parole est maintenant donnée aux jeunes générations qui ont travaillé justement cette période de mai-juin 1940 à l'école et qui vont vous exprimer les éléments essentiels de cette dure période héroïque pour nos combattants. La parole est d'abord à Jeanne. La première division d'infanterie coloniale est commandée par le général Roucault, le renfort au poste de commandement. Le soir, il n'en reste qu'un. Le front français est défoncé entre Vouziers et Reims. La première digue décroche vers Bar-le-Duc. Elle cessera le combat le 22 juin au pied de la colline de Sion.
c'est maintenant le moment de passage du fanion entre la commune de l'Étane, qui était participative l'année dernière, et la commune de Beaumont. Vous savez que ce fanion, il a été élaboré par une personne de Lanneville au moment de la création du monument, et il reste en permanence le trait d'union entre les générations de 1940 et les générations d'aujourd'hui. Donc le fanion est remis par monsieur le maire de la commune de l'Étane à un jeune de la commune de Beaumont. La commune le gardera dans toute l'année 2017 et l'année prochaine, ce sera, suivant notre pacte, la commune de Beaufort. Voilà, merci. On peut applaudir ces jeunes qui ont eu quelques difficultés pour bien sûr préparer tous ces mots. Merci pour eux. Et maintenant, la parole est donnée au président de l'association Comprendre, qui est important, et témoigner des événements de 1940. Mesdames et messieurs les élus, bon, je crois qu'ils ont été énumérés tous. Il y a les excuses du président d'Ardennes 40. Alors donc, notre cérémonie pour Gaudron du 3 juin 2017. Commémorer, c'est d'abord faire honneur à nos aînés qui se sont sacrifiés et qui ont été marqués dans leur chair pour défendre nos libertés. C'est aussi réfléchir aux causes et conséquences humaines de tels affrontements et à leur chronologie. Ce 77e anniversaire des combats, conduit par la première DIC, se veut un hommage à l'adresse des marsouins, hussards, bigorres, sapeurs et tirailleurs africains qui se sont vaillamment défendus face à un envahisseur mieux équipé et mieux organisé. Le 10 mai 1940, c'est l'alerte générale avec bombardement massif de la percée de Sedan. Attaques et contre-attaques et de nombreux actes héroïques. Parmi les nombreux témoignages, retenons la témérité de l'escadron motocycliste du 63e GRDI ou groupe de reconnaissance. Par son allant et son agressivité, ce groupe parvient à museler l'adversaire, mais au prix d'efforts héroïques et de lourdes peines. Dès le 13 juin, l'escadron moto parcourt 100 km entre Bar-le-Duc et Saint-Dizier et reçoit mission de coiffer les blindés ennemis à perte. La mission est d'autant plus périlleuse que c'est la pagaille sur les routes et que 150 véhicules allemands traversent vers 23 heures la dite localité. De plus en plus isolé, talonné par les blindés et amputé de nombreux soldats, le capitaine Chalès du GRDI décide de se rendre à l'officier des Panthères. Pour clore cette cérémonie, écoutons le témoignage d'un père qui a perdu son fils à la guerre en dénonçant toutes ces absurdités. Avant d'adresser la parole à Guy Gavrois, je voudrais adresser un message à nos parlementaires, les futurs réélus à l'Assemblée nationale, parce que vu avec le nouveau gouvernement, je me suis aperçu qu'il nous avait oubliés. Il n'y a même pas de secrétaire d'État aux anciens combattants, et principalement pour mes amis les porte-drapeaux, on sera les premiers à réagir. Donc, l'autre jour, en venant du marché, j'ai croisé 3 gars qui marchaient. Et moi, pour les voir passer sur le petit chemin, je me suis caché. Pour point qu'ils voient mes yeux mouillés. Sur la route, 3 gars passaient. Bien sûr, je les connaissais. Il y a le Martin, Guy Luc, Cadet et Lutin. Si vous aviez vu comme ils étaient bio. Mais à 20 ans, on est toujours bio. Mais quand ils s'affichent sont bio, ils riaient, ils criaient, ils parlaient fort haut. Mais moi, je ne savais pas qu'ils avaient le cœur gros. Dame, ses parrains, quitter sa mère. Surtout pour les faire la guerre. Ils étaient partis, l'âme toute nue, avec dans la tête des grands mots creux qu'on avait fait exprès pour eux. Il n'y a que mon petit gars qui n'est pas revenu. Sûr, ça m'a foutu un coup. Grand-mère est venue vers les 7 heures me dire comme ça, d'un seul coup, qu'il était mort au champ d'honneur. Pourquoi tu voulais puis vous mettre dans ce champ-là?
Comme si tous les champs de notre pays n'étaient pas plus beaux que celui-là. Vous n'avez pas besoin de gars vigoureux et forts pour vivre ou travailler là. Mais pour en faire des héros. Morts. Mon gars, elle aimait pas cette terre. C'est peut-être pour ça qu'on l'a mis dedans sous une grosse pierre au petit cimetière. Avec le pays reconnaissant. Et c'est comme ça dans tous les pays. Ils font massacrer nos petits. Et aux mères, ils disent simplement votre pays reconnaissant. Et moi, je ne serai pas caché quand les 3 gars sont passés. Pour pleurer. Sans retenue. Mon pauvre petit gars. Il n'est pas revenu. Un grand merci à Guy Gavrois pour cette évocation qui nous touche tous, autant les anciens que les jeunes générations. Je crois qu'on va rester sur cette note d'optimisme, mais aussi de réflexion pour nous tous. Nous allons maintenant donc saluer les porte-drapeaux qui resteront toujours les traits d'union entre notre histoire et l'histoire à venir. Merci à tous.